C'est moi qui suis sosie, et tout est bel à vous, amphitryon jamais, n'en eut d'autre que moi. Me faut-il ainsi renoncer à moi-même et par un imposteur me voir voler mon nom? Je ne sais qui me tient infâme, que je ne t'arrache les yeux et ne t'apprenne où va le courroux d'une femme. Et pour marque certaine, je commence à sentir un peu d'émotion. Ce que j'ai pour vous d'ardeur et de tendresse passe aussi celle d'un époux. Voilà sans doute un bel emploi que le grand Jupiter m'apprête. Il ne faut écouter que la vengeance alors. Le procès ne me saurait plaire. Quel est ce prodige? Quoi? Deux amphitrions, ici, nous ont traduit. Oh là, d'où vient donc ce transport furieux? C'est Jupiter, comme je vous l'ai dit, qui, de votre manteau, veut la faveur obscure pour certaines douces aventures qu'un nouvel amour lui fournit. Ces pratiques, je crois, ne vous sont pas nouvelles. Bien souvent, pour la terre, il néglige les cieux et vous n'ignorez pas que ce maître des dieux aime à s'humaniser pour des beautés mortelles et c'est son tour ingénieux pour mettre à bout les plus cruels. Des yeux d'Alcmène, il a senti les coups. Et tandis qu'au milieu des béotiques plaines, Amphitryon, son époux, commande aux troupes thébaines, il en a pris la forme et reçoit là-dessous un soulagement à ses peines dans la possession des plaisirs les plus doux. L'état des mariés à ses feux est propice, l'hymen ne les a joints que depuis quelques jours et la jeune chaleur de leurs tendres amours a fait que Jupiter, à ce bel artifice, s'est avisé d'avoir recours. Son stratagème ici se trouve salutaire. Mais, près de maint objet chéri, pareil déguisement serait pour ne rien faire. Et ce n'est pas partout un bon moyen de plaire que la figure d'un mari. J'admire Jupiter et je ne comprends pas tous les déguisements qui lui viennent en tête. Il veut goûter par là toutes sortes d'états et c'est agir en Dieu qui n'est pas bête. Dans quelque rang qu'il soit, des mortels, regardez, je le tiendrais fort misérable s'il ne quittait jamais sa mine redoutable et qu'au fait des cieux, il fut toujours guindé. Il n'est point à mon gré de plus sotte méthode que d'être emprisonné toujours dans sa grandeur et surtout au transport de l'amoureuse ardeur. La haute qualité devient fort incommode. Jupiter, qui sans doute en plaisir se connaissait, descendre du haut de sa gloire suprême et pour entrer dans tout ce qui lui plaît, il sort tout à fait de lui-même et ce n'est plus alors Jupiter qui paraît. Laissons ces contrariétés et demeurons ce que nous sommes. N'apprêtons point à rire aux hommes.
en nous disant nos vérités. Adieu. Je vais là-bas dans ma commission dépouiller promptement la forme de Mercure pour y vêtir la figure du valet d'Amphitryon. Moi, dans cet hémisphère, avec ma suite obscure, je vais faire une station. Bonjour, la nuit. Adieu, Mercure. Qui va là? Ma peur, à chaque pas, s'accroît. Messieurs, amis de tout le monde, ah, quelle audace 100 secondes de marcher à l'heure qu'il est. Que mon maître couvert de gloire me joue ici d'un vilain tour. Quoi, si pour son prochain il avait quelque amour, m'aurait-il fait partir par une nuit si noire? Et pour me renvoyer, annoncer son retour et le détail de sa victoire, ne pouvait-il pas bien attendre qu'il fût jour? Sosie. À quelle servitude tes jours sont-ils assujettis? Notre sort est beaucoup plus rude chez les grands que chez les petits. Ils veulent que pour eux tout soit dans la nature, obligés de s'immoler jour et nuit, grêle, vent, péril, chaleur, froidure. Dès qu'ils parlent, il faut voler. 20 ans d'assidu service n'en obtiennent rien pour nous. Le moindre petit caprice nous attire leur coup. Cependant, notre âme insensée s'acharne au vain honneur de demeurer près d'eux, si veut contenter de la fausse pensée qu'ont tous les autres gens, que nous sommes heureux. Vers la retraite, en vain la raison nous appelle, en vain notre dépit, quelquefois, y consent. Leur vue a sur notre zèle un ascendant trop puissant. Et la moindre faveur d'un coup d'œil caressant nous rengage de plus belle. Mais enfin, dans l'obscurité, je vois notre maison et ma frayeur s'évade. Il me faudrait, pour l'ambassade, quelques discours prémédités. Je dois, aux yeux d'Alcmène, Un portrait militaire du grand combat qui met nos ennemis à bas. Mais comment diantre le faire si je ne m'y trouvais pas? N'importe, parlons-en, et des stocks, et de taille comme oculaire témoin.
Combien de gens font-ils des récits de batailles dont ils se sont tenus loin? Pour jouer mon rôle sans peine, je le veux un peu repassé. Voici la chambre où j'entre en courrier que l'on met. Et cette lanterne est Alcmène, à qui je me dois adresser. Amphitryon, mon maître et votre époux. Bon début. L'esprit toujours plein de vos charmes m'a voulu choisir entre tous pour vous donner avis du succès de ses armes et du désir qu'il a de se voir près de vous. Ah, vraiment, mon pauvre sosie, à te revoir, j'ai de la joie au cœur. Madame se met trop d'honneur et mon destin doit faire envie. Bien répondu. Comment se porte Amphitryon, madame, en homme de courage, dans les occasions où la gloire l'engage? Fort bien, belle conception. Quand viendra-t-il, par son retour charmant, rendre mon âme satisfaite? Le plus tôt qu'il pourra, madame, assurément, mais bien plus tard que son cœur ne souhaite. Ah. Mais quel est l'état où la guerre l'a mis? Que dit-il? Que fait-il? Contente un peu mon âme. Il dit moins qu'il ne fait, madame, et fait trembler les ennemis. Peste, où prend mon esprit toutes ces gentillesses? Que font les révoltés? Dis-moi, quel est leur sort? Ils n'ont pu résister, madame, à notre effort. Nous les avons taillés en pièces, mis Ptérélas, leur chef, à mort, pris Thélèbes d'assaut, et déjà dans le port, tout retentit de nos prouesses. Oh, quel succès! Oh Dieu, qui l'eût pu jamais croire? Raconte-moi, sosie, un tel événement. Je le veux bien, madame. Et sans m'enfler de gloire du détail de cette victoire, je puis parler très savamment. Figurez-vous donc que Thélèbes, madame, est de ce côté. C'est une ville, en vérité, aussi grande quasi que Thèbes. La rivière est comme là. Ici, nos gens se campèrent. Et l'espace que voilà, nos ennemis l'occupèrent. Sur un haut, vers cet endroit, était leur infanterie, et plus bas, du côté droit, était la cavalerie. Après avoir, ô Dieu, adressé les prières, tous les ordres donnés, on donne le signal. Les ennemis, pensant nous tailler des croupières, firent 3 pelotons de leurs gens à cheval, mais leur ardeur par nous fut bientôt réprimée, et vous allez voir comme quoi. Voilà notre avant-garde, à bien faire animer. Là, les archers de Créon, notre roi, et voici le corps d'armée qui d'abord... Attendez. Le corps d'armée a peur. J'entends quelques bruits, ce me semble. Sous ce minois qui lui ressemble, chassons de ces lieux ce causeur, dont l'abord importun troublerait la douceur que nos amants goûtent ensemble. Mon cœur tant soit peu se rassure et je pense que ce n'est rien. Crainte pourtant de sinistre aventure, allons chez nous achever l'entretien. Tu seras plus fort que Mercure ou je t'en empêcherai bien. Cette nuit en longueur me semble sans pareil.
Il faut, depuis le temps que je suis en chemin, ou que mon maître ait pris le soir pour le matin, ou que trop tard au lit, le blond Phébus sommeille pour avoir trop pris de son vin. Comme avec irrévérence parle des dieux ce maraud, mon bras saura bien tantôt châtier cette insolence. Depuis plus d'une semaine, je n'ai trouvé personne à qui rompre les os. La vertu de mon bras se perd dans le repos et je cherche quelque dos pour me remettre en haleine. Qui va là? Moi. Qui? Moi. Moi. Courage, sosie. Quel est ton sort? Dis-moi. D'être homme et de parler. Es-tu maître ou valet? Comme il me prend envie. Où s'adressent tes pas? Où j'ai dessein d'aller. Ah, ceci me déplaît. J'en ai l'âme ravie. Résolument, par force ou par amour, je veux savoir de toi, traître, ce que tu fais, d'où tu viens avant jour, où tu vas, à qui tu peux être. Je fais le bien et le mal tour à tour. Je viens de là, vers là. J'appartiens à mon maître. Tu montres de l'esprit. Et je te vois en train de trancher avec moi de l'homme d'importance. Il me prend un désir pour faire connaissance, de te donner un soufflet de ma main. À moi-même. À toi-même. Et t'en voilà certain? C'est tout de bon. Non, ce n'est que pour rire et répondre à tes colibets. Dieu l'a mis sans vous rien dire, comme vous baillez des soufflets. Oh, ce sont là de mes moindres coups, de petits soufflets ordinaires. Si j'étais aussi prompt que vous, nous ferions de belles affaires. Tout cela n'est encore rien. Pour y faire quelques pauses, nous verrons bien autre chose. Poursuivons notre entretien. Je quitte la partie. Où vas-tu? Que t'importe? Je veux savoir où tu vas. Me faire ouvrir cette porte. Pourquoi retiens-tu mes pas? Si jusqu'à l'approcher tu pousses ton audace, je fais sur toi pleuvoir un orage de coups. Quoi? Tu veux par ta menace m'empêcher d'entrer chez nous? Comment chez nous? Oui, chez nous! Oh le traître, tu te dis de sainte maison. Fort bien, Amphitryon, n'en est-il pas le Eh maître? bien, que fait cette raison? Je suis son valet. Toi, moi, son valet, sans doute, valet d'Amphitryon. d'Amphitryon, de lui. Ton nom est... Sosie. Comment? Sosie. Écoute, sais-tu que de ma main, je t'assomme aujourd'hui? Pourquoi? De quelle rage est ton âme saisie? Qui te donne, dis-moi, cette témérité de prendre le nom de sosie? Moi! Je ne le
Prends, point, je l'ai toujours porté. Oh, le mensonge horrible et l'impudence extrême! Tu m'oses soutenir que sosie est ton nom! Fort bien. Je le soutiens par la grande raison qu'il me vient des dieux, la puissance suprême, et qu'il n'est pas en moi de pouvoir dire non et d'être un autre que moi-même. Le coup de bâton doit être le prix d'une pareille effronterie! Justice, citoyen, au secours, je vous prie. Comment? Bourreau, tu fais des cris. De 1000 coups tu me meurtris et tu ne veux pas que je crie. C'est ainsi que mon bras! L'action ne vaut rien. Tu triomphes de l'avantage que te donne sur moi mon manque de courage. Et ce n'est pas en user bien. C'est pure fanfaronnerie de vouloir profiter de la poltronnerie de ceux qu'attaque notre bras. Battre un homme à jeu sûr n'est pas d'une belle âme. Et le cœur est digne de blâme contre les gens qui n'en ont pas. Eh bien. Es-tu sosie à présent, qu'en dis-tu? Tes coups n'ont point en moi fait de métamorphose. Et tout le changement que je trouve à la chose, c'est d'être sosie. Battu. Encore! 30 autres coups pour cet autre impudence! De grâce, fais trêve à tes coups. Fais donc trêve à ton insolence! Tout ce qu'il te plaira, je garde le silence. La dispute est par trop inégale entre nous. Eh bien! Es-tu sosie encore? Dis traître! Hélas, je suis ce que tu veux. Dispose de mon sort tout au gré de tes vœux, ton bras t'en a fait le maître. Ton nom était sosie à ce que tu disais. Il est vrai, jusqu'ici j'ai cru la chose claire. Mais ton bâton sur cette affaire m'a fait voir que je m'abusais. C'est moi qui suis sosie, et tout Thèbes l'avoue, Amphitryon jamais n'en eut d'autre que moi. Toi, sosie? Oui, sosie, et si quelqu'un s'y joue, il peut bien prendre garde à soi. Ciel, me faut-il ainsi renoncer à moi-même et par un imposteur me voir voler mon nom? Que son bonheur est extrême de ce que je suis, poltron, sans cela par la mort. Entre tes dents, je pense, tu murmures, je ne sais quoi. Non! Mais, au nom des dieux, donne-moi la licence de parler un moment à toi. Parle! Mais, promets-moi de grâce que les coups n'en seront point.
Signons une trêve. Va, ça va. Je t'accorde ce point. Qui te jette, dis-moi, dans cette fantaisie? Que te reviendra-t-il de m'enlever mon nom? Et peux-tu faire, enfin, quand tu serais démon, que je ne sois pas moi, que je ne sois sosie? Comment tu peux? Toulouse! Nous avons fait trêve au coup! Quoi? Pour des injures, dis-moi tant que tu voudras, ce sont légères blessures et je ne m'en fâche pas. Tu te dis sosie! Quelques contes frivoles! Jugerons notre trêve et reprends ma parole! Je ne puis m'anéantir pour toi et souffrir un discours si loin de l'apparence. Être ce que je suis est-il en ta puissance? Et puis-je cesser d'être moi? S'avisa-t-on jamais d'une chose pareille? Et peut-on démentir sans indice pressant? Rêvais-je? Est-ce que je sommeille? Ai-je l'esprit troublé par des transports puissants? Ne sens-je pas bien que je veille? Ne suis-je pas dans mon bon sens? Mon maître Amphitryon ne m'a-t-il pas commis à venir en ces lieux vers Alcmène, sa femme? Ne lui dois-je pas faire, en lui vantant sa flamme, un récit de ses faits contre nos ennemis? Ne suis-je pas du port arrivé tout à l'heure? Ne tiens-je pas une lanterne en main? Ne te trouvais-je pas devant notre demeure? Ne t'y parlais-je pas d'un esprit tout humain? Ne te tiens-tu pas fort de ma poltronnerie pour m'empêcher d'entrer chez nous? N'as-tu pas sur mon dos exercé ta furie? Ne m'as-tu pas roué de coups? Ah, tout cela n'est que trop véritable, et plutôt si elle le fut-il moins, cesse donc d'insulter au sort d'un misérable, et laisse à mon devoir s'acquitter de ses soins. Arrête! Ou sur ton dos le moindre pas attire un assommant éclat de mon juste courroux. Tout ce que tu viens de dire est à moi. Hormis les coups. C'est moi qu'Amphitryon députe vers Alcmène et qui du port Persique arrive de ce pas. Moi qui viens annoncer la valeur de son bras, qui nous fait remporter une victoire pleine et de nos ennemis a mis le chef à bas. C'est moi qui suis sosie enfin, de certitude, fils de Dave, honnête berger,
frère d'Arpage, mort en pays étranger, mari de Cléantisse la prude, dont l'humeur me fait enrager, qui d'Antibes ait reçu 1000 coups d'étrivière, sans en avoir jamais dit rien, et jadis en public fut marqué par derrière, pour être trop homme de bien. Il a raison. À moins d'être sosie, on ne peut pas savoir tout ce qu'il dit. Et dans l'étonnement dont mon âme est saisie, je commence à mon tour à le croire un petit. En effet, maintenant que je le considère, je vois qu'il a de moi taille, mine, action. Faisons-lui quelques questions afin d'éclaircir ce mystère. Parmi tout le butin fait sur nos ennemis, qu'est-ce qu'Amphitryon obtient pour son partage? 5 forts gros diamants, en nœuds proprement mis, dont leur chef se paraît comme d'un rare ouvrage. À qui destine-t-il un si riche présent? À sa femme, et sur elle il le veut voir paraître. Mais où pour l'apporter est-il mis à présent? Dans un coffret, c'est les des armes de mon maître. Il ne ment pas d'un mot à chaque repartie. Et de moi, je commence à douter tout de bon. Près de moi, par la force, il est déjà sosie. Il pourrait bien encore l'être. Par la raison. Pourtant, quand je me tâte et que je me rappelle, il me semble que je suis moi. Où puis-je rencontrer quelque clarté fidèle pour démêler ce que je vois? Ce que j'ai fait tout seul et que n'a vu personne, à moins d'être moi-même, on ne le peut savoir. Par cette question, il faut que je l'étonne, c'est de quoi le confondre, et nous allons le voir. Lorsqu'on était homme, que fis-tu dans nos tentes? Où tu courus seul te fourrer? D'un jambon Et voilà! que je l'ai déterré, je coupais bravement 2 tranches succulentes dont je suis fort bien me bourré, et joignant à cela d'un vin que l'on ménage et dont avant le goût les yeux se contentaient, je pris un peu de courage pour nos gens qui se battaient. Cette preuve sans pareille en sa faveur conclut bien, et l'on n'y peut dire rien s'il n'était dans la bouteille. Je ne saurais nier aux preuves qu'on m'expose que tu ne sois sosie. Et j'y donne ma voix. Mais si tu l'es, dis-moi qui tu veux que je sois. Car encore faut-il bien que je sois quelque chose. Quand je ne serai plus sosie, sois-le. J'en demeure d'accord. Mais tant que je le suis, je te garantis mort. Si tu prends cette fantaisie. Tout cet embarras met mon esprit sur les dents et la raison à ce qu'on voit s'oppose. Mais il faut terminer enfin par quelque chose. Et le plus court pour moi, c'est d'entrer là-dedans. Ah! Tu prends donc Pandare goût à la bastonnade! Ah, qu'est-ce si grand Dieu? Il frappe un ton plus fort. Et mon dos pour un mois, on doit être malade. Laissons ce diable d'homme. Et
Retournons au port. Ô juste ciel! J'ai fait une belle ambassade. Enfin, je l'ai fait fuir, et sous ce traitement de beaucoup d'actions, il a reçu la peine. Défendez, cher Alcmène, au flambeau d'approcher. Il m'offre des plaisirs en m'offrant votre vue, mais il pourrait ici découvrir ma venue, qu'il est à propos de cacher. Mon amour que gênait tous ces soins éclatants où me tenait lié la gloire de nos armes, au devoir de ma charge, à voler les instants qu'il vient de donner à vos charmes. Ce vol qu'à vos beautés mon cœur a consacré pourrait être blâmé dans la bouche publique. Et j'en veux pour témoin unique celle qui peut mon savoir-gré. Je prends, Amphitryon, grande part à la gloire que répandent sur vous vos illustres exploits. Et l'éclat de votre victoire s'est touché de mon cœur les sensibles endroits. Mais quand je vois que cet honneur fatal éloigne de moi ce que j'aime, je ne puis m'empêcher, dans ma tendresse extrême, de lui vouloir un peu de mal et d'opposer mes vœux à cet ordre suprême qui, des Thébains, vous fait le général. C'est une douce chose après une victoire que la gloire où l'on voit ceux qu'on aime élevés. Mais parmi les périls mêlés à cette gloire, un triste coup, hélas, est bientôt arrivé. De combien de frayeurs a-t-on l'âme blessée au moindre choc dont on entend parler? Voit-on dans les horreurs d'une telle pensée par où jamais se consoler du coup dont on est menacé? Et de quelque laurier qu'on couronne un vainqueur, quelque part que l'on ait à cet honneur suprême, vaut-il ce qu'il en coûte aux tendresses d'un cœur qui peut à tout moment trembler pour ceux qu'il aime? Je ne vois rien en vous dont mon feu ne s'augmente. Tout y marque à mes yeux un cœur bien enflammé. Et c'est, je vous l'avoue, une chose charmante de trouver tant d'amour dans un objet aimé. Mais, si je l'ose dire, un scrupule me gêne au tendre sentiment que vous me faites voir. Et pour les bien goûter, mon amour, cher Alcmène, voudrait n'y voir entrer rien de votre devoir, qu'à votre seule ardeur, qu'à ma seule personne, je dusse les faveurs que je reçois de vous. Et que la qualité que j'ai de votre époux ne fut point ce qui me les donne. C'est de ce nom pourtant que l'ardeur qui me brûle tient le droit de paraître au jour. Hé! Je ne comprends rien à ce nouveau scrupule dont s'embarrasse votre amour. Ah, ce que j'ai pour vous d'ardeur et de tendresse passe aussi celle d'un époux. Et vous ne savez pas dans des moments si doux qu'elle en est la délicatesse. Vous ne concevez point qu'un cœur bien amoureux sur 100 petits égards s'attache avec étude et se fait une inquiétude de la manière d'être heureux. En moi, belle et charmante Alcmène, vous voyez un mari, vous voyez un amant,
Mais l'amant seul me touche à parler franchement, et je sens près de vous que le mari le gêne. Cet amant de vos voeux jaloux au dernier point souhaite qu'à lui seul votre cœur s'abandonne. Et sa passion ne veut point de ce que le mari lui donne. Il veut de pures sources obtenir vos ardeurs, et ne veut rien tenir des nœuds de l'hyménée, rien d'un fâcheux devoir qui fait agir les cœurs et par qui, tous les jours, des plus chères faveurs, la douceur est empoisonnée. Dans le scrupule, enfin, dont il est combattu, il veut, pour satisfaire à sa délicatesse, que vous le sépariez d'avec ceux qui le blessent. Que le mari ne soit que pour votre vertu et que de votre cœur de bonté revêtu, l'amant est tout l'amour et toute la tendresse. Amphitryon, en vérité, vous vous moquez de tenir ce langage. Et j'aurais peur qu'on ne vous crût pas sage si de quelqu'un vous étiez écouté. Ce discours est plus raisonnable, Alcmène, que vous ne pensez. Mais un plus long séjour me rendrait trop coupable. Et du retour au port, les moments sont pressés. Adieu. De mon devoir, l'étrange barbarie pour un temps m'arrache de vous. Mais, belle Alcmène, au moins, quand vous verrez l'époux, songez à l'amant, je vous prie. Je ne sépare pas ce qu'unissent les dieux. Et l'époux et l'amant me sont fort précieux. Quoi? C'est ainsi que l'on me quitte. Et comment donc? Ne veux-tu pas que de mon devoir je m'acquitte et que d'Amphitryon j'aille suivre les pas? Mais avec cette brusquerie, traître! De moi, te séparer. Le beau sujet de fâcherie! Nous avons tant de temps ensemble à demeurer. Mais quoi, partir ainsi, d'une façon brutale, sans me dire un seul mot, de douceur pour régal? Diantre! Où veux-tu que mon esprit t'aille chercher des fariboles? 15 ans de mariage épuisent les paroles, et depuis un long temps, nous nous sommes tout dit. Regarde, traître, Amphitryon! Vois combien pour Alcmène, il étale de flammes et rougit là-dessus du peu de passion que tu témoignes pour ta femme. Et mon Dieu, les hantistes! Ils sont encore amants! Il est certain âge où tout passe, et ce qui leur sait bien dans ces commencements, en nous, vieux mariés, aurait mauvaise grâce.
Il nous ferait beau voir attachés face à face à pousser les beaux sentiments. Quoi, suis-je hors d'état perfide d'espérer qu'un cœur auprès de moi soupire? Non, je n'ai garde de le dire, mais je suis trop barbon pour oser soupirer, et je ferai crever de rire. Mérites-tu, Pandare, c'est un signe bonheur de te voir pour épouse une femme d'honneur? Mon Dieu! Tu n'es que trop honnête. Ce grand honneur ne me vaut rien. Ne sois point si femme de bien et me romps un peu moins la tête. Comment? De trop bien vivre, on te voit me blâmer. La douceur d'une femme est tout ce qui me charme. Et ta vertu fait un vacarme qui ne cesse de m'assommer. Il te faudrait des cœurs pleins de fausse tendresse, de ces femmes aux beaux et louables talents qui savent accabler leur mari de caresses pour leur faire avaler l'usage des galants. Ma foi, veux-tu que je te dise? Un mal d'opinion ne touche que les sots. Et je prendrai pour ma devise moins d'honneur et plus de repos. Comment tu souffrirais sans nulle répugnance que j'aimasse un galant avec toute licence? Oui! Si je n'étais plus de tes cris rebattus et qu'on te vit changer d'humeur et de méthode, j'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Adieu, Cléantis. Ma chère. Ah. Il me faut suivre Amphitryon. Pourquoi? Pour punir cette infâme, mon cœur n'a-t-il assez de résolution? Oh, que dans cette occasion, j'enrage d'être honnête femme. Bien ça. Bourreau. Viens. Ça. Sais-tu, maître fripon, qu'à te faire assommer ton discours peu suffit, et que pour te traiter comme je le désire, mon courroux ne tend qu'un bâton? Si vous le prenez sur ce ton, monsieur, je n'ai plus rien à dire. Et vous aurez toujours raison. Quoi? Tu veux me donner pour des vérités, traître,
Des contes que je vois d'extravagance outrée. Non. Je suis le valet et vous êtes le maître. Il n'en sera, monsieur, que ce que vous voudrez. Ça. Je vais étouffer le courroux qui m'enflamme. Et tout du long... Oui, sur ta commission, il faut, avant que voir ma femme, que je débrouille ici cette confusion. Rappelle tous tes sens, rentre bien dans ton âme et réponds mot pour mot à chaque question. Mais de peur d'incongruité, dites-moi de grâce à l'avance de quel air il vous plaît que ceci soit traité. Parlerai-je, monsieur, selon ma conscience ou comme auprès des grands on le voit usiter? Faut-il dire la vérité ou bien user de complaisance? Non. Je ne te veux obliger qu'à me rendre de tout un conte fort sincère. Bon, c'est assez, laissez-moi faire. Vous n'avez qu'à m'interroger. Sur l'ordre que tantôt je t'avais su prescrire. Je suis parti. Les cieux d'un noir crêpe voilé. Pestant fort contre vous dans ce fâcheux martyre. Mais maudissant 20 fois l'ordre dont vous parlez. Comment? Coquin! Monsieur, vous n'avez rien qu'à dire, je mentirai si vous voulez. Voilà comme un valet montre pour nous du zèle. Passons. Sur les chemins, que t'est-il arrivé? D'avoir une frayeur mortelle au moindre objet que j'ai trouvé. Poltron! En nous formant, nature a ses caprices. Divers penchants en nous, elle le fait observer. Les uns à s'exposer trouvent 1000 délices. Moi, j'en trouve à me conserver. Arrivant au logis. J'ai devant notre porte en moi-même voulu répéter un petit, sur quel ton et de quelle sorte je ferai du combat le glorieux récit. Ensuite, on m'est venu troubler et mettre en paix. et qui? Sosie. Un moi, de vos ordres jaloux, que vous avez du port envoyé vers Alcmène, et qui de nos secrets a connaissance pleine, comme le moi qui parle à vous. Quel conte! Non, monsieur, c'est la vérité pure. Ce moi, plutôt que moi, c'est au logis trouvé. Et j'étais venu, je vous jure, avant que je fusse arrivé. D'où peut procéder, je te prie, ce galimatia maudit? Est-ce songe? Est-ce ivrognerie? Aliénation d'esprit ou méchante plaisanterie? Non, c'est la chose comme elle est, et point du tout conte frivole. Je suis homme d'honneur, j'en donne ma parole, et vous m'en croirez, s'il vous plaît. Je vous dis que, croyant n'être qu'un seul sosie, je me suis trouvé deux chez nous.
Et que de ces deux moi, piqués de jalousie, l'un est à la maison et l'autre est avec vous. Que le moi, que voici, chargé de lassitude, a trouvé l'autre moi, frais, gaillard et dispos, et n'ayant d'autre inquiétude que de battre et casser des os. Il faut être, je le confesse, d'un esprit bien posé, bien tranquille, bien doux, pour souffrir qu'un valet de chanson me repaisse. Si vous vous mettez en courroux, plus de conférences entre nous. Vous savez que d'abord tout cesse. Non. Sans emportement, je te veux écouter, je l'ai promis. Mais dis, en bonne conscience, au mystère nouveau que tu me viens conter, est-il quelque ombre d'apparence? Non, vous avez raison. Et la chose à chacun hors de créance doit paraître. C'est un fait, à n'y rien connaître. Un conte extravagant, ridicule, importun. Cela choque le sens commun. Mais cela ne laisse pas d'être. Le moyen d'en rien croire, à moins qu'être insensé. Je ne l'ai pas cru, moi. Sans une peine extrême. Je me suis, d'être deux, senti l'esprit blessé. Et longtemps d'imposteur, j'ai traité ce moi-même. Mais à me reconnaître, enfin, il m'a forcé. J'ai vu que c'était moi, sans aucun stratagème. Des pieds jusqu'à la tête, il est comme moi fait. Beau, l'air noble, bien pris, des manières charmantes. Enfin, 2 gouttes de lait ne sont pas plus ressemblantes. Et n'était que ses mains sont un peu trop pesantes, j'en serais fort satisfait. À quelle patience! Il faut que je m'exhorte. Mais enfin, n'es-tu pas entré dans la maison? Bon, entré. De quelle sorte ai-je jamais voulu entendre de raison? Et ne me suis-je pas interdit notre porte? Comment donc? Avec un bâton dont mon dos sent encore une douleur très forte. On t'a battu? Vraiment. Et qui? Moi. Toi! Te battre! Oui, moi. Non pas le moi d'ici, mais le moi du logis qui frappe comme 4. Tu confonds le ciel de me parler ainsi. Ce ne sont point des badinages. Le moi que j'ai trouvé tantôt sur le moi qui vous parle a de grands avantages. Il a le bras fort, le cœur haut. J'en ai reçu des témoignages. Et ce diable de moi m'a rossé comme il faut. C'est un drôle qui fait des rages. Achevons. As-tu vu ma femme? Non. Pourquoi? Par une raison assez forte. Qui t'a fait manquer, Marron? Explique-toi! Faut-il le répéter 20 fois de même sorte? Moi, vous dis, c'est moi plus robuste que moi. C'est moi qui sais de force emparer de la porte. C'est moi qui m'a fait filer d'où. C'est moi qui le seul moi veut être. C'est moi de moi-même jaloux. Ce moi vaillant dont le courroux au moi poltron s'est fait connaître. Enfin ce moi qui suis chez nous. Ce moi qui s'est montré mon maître. Ce moi qui m'a roué de coups. Il faut que ce matin, à force de trop boire, il se soit troublé le cerveau.
Je veux être pendu si j'ai bu. Que de l'eau. À mon serment, on m'en peut croire. Il faut donc que sommeil, tes sens se soient portés. Et qu'un songe fâcheux, dans ces confus mystères, t'ait fait voir toutes les chimères dont tu me fais ici des vérités. Tout aussi peu. Je n'ai point sommeillé, et n'en ai même aucune envie. Je vous parle bien éveillé. J'étais bien éveillé ce matin sur ma vie, et bien éveillé même était l'autre sosie, quand il m'a si bien étrillé. Suis-moi. Je t'impose silence. C'est trop me fatiguer l'esprit. Et je suis un vrai fou d'avoir la patience d'écouter d'un valet les sottises qu'il dit. Tous les discours sont des sottises partant d'un homme sans éclat. Ce seraient paroles exquises si c'était un grand qui parle. Entrons. Sans davantage attendre. Quoi? De retour si tôt? Certes, c'est en ce jour me donner de vos feux un mauvais témoignage. Et c'est quoi, si tôt de retour? En ces occasions n'est guère de langage d'un cœur bien enflammé d'amour. J'osais me flatter en moi-même que, loin de vous, j'aurais trop demeuré. L'attente d'un retour ardemment désiré donne à tous les instants une longueur extrême. Et l'absence de ce qu'on aime, quelque peu qu'elle dure, a toujours trop duré. Je ne vois... Non! Alcmen. À son impatience, on mesure le temps en de pareils états, et vous comptez les moments de l'absence en personne qui n'aime pas lorsque l'on aime comme il faut. Le moindre éloignement nous tue, et ce dont on chérit la vue ne revient jamais assez tôt. De votre accueil, je le confesse, se plaint ici mon amoureuse ardeur. Et j'attendais de votre cœur d'autres transports de joie et de tendresse. J'ai peine à comprendre sur quoi vous fondez les discours que je vous entends faire. Et si vous vous plaignez de moi, je ne sais pas de bonne foi ce qu'il faut pour vous satisfaire. Hier, au soir, ce me semble, à votre heureux retour, on me vit témoigner une joie assez tendre et rendre aux soins de votre amour tout ce que de mon cœur vous aviez lieu d'attendre. Comment? Ne fis-je pas éclater à vos yeux les soudains mouvements d'une entière allégresse? Et le transport d'un cœur peut-il s'expliquer mieux au retour d'un époux qu'on aime avec tendresse? Que me dites-vous là? Que n'aime votre amour
montra de mon accueil une joie incroyable. Et que m'ayant quitté à la pointe du jour, je ne vois pas qu'à ce soudain retour ma surprise soit si coupable. Est-ce que du retour que j'ai précipité un songe cette nuit, Alcmène, dans votre âme, a prévenu la vérité? Et que m'ayant peut-être en dormant bien traité, votre cœur se croit vers ma flamme assez amplement acquitté? Est-ce qu'une vapeur, par sa malignité, Amphitryon, a dans votre âme, du retour d'hier au soir, brouillé la vérité? Et que du doux accueil duquel je m'acquittais, votre cœur, prétend à ma flamme, ravir toute l'honnêteté? C'est un vapeur dont vous me régalez un peu, ce me semble étrange. C'est ce qu'on peut donner pour change au songe dont vous me parlez. À moins d'un songe, on ne peut pas, sans doute, excuser ce qu'ici votre bouche me dit. À moins d'une vapeur qui vous trouble l'esprit, on ne peut pas sauver ce que de vous j'écoute. Laissons un peu cette vapeur. Alcmène. Laissons un peu ce songe. Amphitryon. Sur le sujet dont il est question, il n'est guère de jeu que trop loin on ne mène. Sans doute. Et pour marque certaine, je commence à sentir un peu d'émotion. Est-ce que par là vous voulez essayer à réparer l'accueil dont je vous ai fait plainte? Est-ce donc que par cette feinte, vous désirez vous égayer? De grâce, cessons, Alcmène, je vous prie, et parlons sérieusement. Amphitryon, c'est trop pousser l'amusement. Finissons cette raillerie. Quoi? Vous osez me soutenir en face, que plutôt qu'à cette heure, on m'est ici pu voir. Quoi? Vous voulez nier avec audace que dès hier, en ces lieux, vous vîntes sur le soir? Moi, je vins hier. Sans doute. Et dès devant l'aurore, vous vous en êtes retourné. Ciel! Un pareil débat s'est-il pu voir encore? Et qui de tout ceci ne serait étonné? Sosie. Elle a besoin de 6 grains d'élébore, monsieur. Son esprit est tourné. Alcmène, au nom de tous les dieux, ce discours a d'étranges suites. Reprenez vos sens un peu mieux et pensez à ce que vous dites. J'y pense mûrement. Aussi. Tous ceux du logis ont vu votre arrivée. J'ignore quel motif vous fait agir ainsi. Mais si la chose avait besoin d'être prouvée, s'il était vrai qu'on pût ne s'en souvenir pas, de qui puis-je tenir que de vous,
la nouvelle du dernier de tous vos combats. Et les 5 diamants que portait Pterella, qu'a fait dans la nuit éternelle tomber l'effort de votre bras. En pourrait-on vouloir un plus sûr témoignage? Quoi? Je vous ai déjà donné le nœud de diamant que j'eus pour mon partage et que je vous ai destiné. Assurément, il n'est pas difficile de vous en bien convaincre. Et comment? Le voici. Sosie. Elle se moque. Et je le tiens ici, monsieur. La fin était inutile. Le cachet est entier. Est-ce une vision? Tenez. Trouverez-vous cette preuve assez forte? Ciel. Juste ciel. Allez, Amphitryon. Vous vous moquez d'en user de la sorte, et vous en devriez avoir confusion. Romps vite ce cachet. À quoi? La place est vide. Il faut que, par magie, on ait su le tirer. Ou bien que, de lui-même, il soit venu sans guide vers celle qu'il a su qu'on en voulait parer. Oh Dieu, dont le pouvoir sur les choses préside, quelle est cette aventure? Et quand puis-je augurer dont mon amour ne s'intimide? Si sa bouche est dit vrai, nous avons même sort. Et de même que moi, monsieur. Vous êtes double. Tais-toi. Sur quoi vous étonnez si fort? Et d'où peut naître ce grand trouble? Oh. Ciel. Quel étrange embarras. Je vois des incidents qui passent la nature et mon honneur redoute une aventure que mon esprit ne comprend pas. Songez-vous, en tenant cette preuve sensible, à me nier encore votre retour pressé. Non. Mais, à ce retour, daignez, s'il est possible, me conter ce qui s'est passé. Puisque vous demandez un récit de la chose, vous voulez dire donc que ce n'était pas vous? Pardonnez-moi, mais j'ai certaines causes qui me fait demander ce récit entre nous. Les soucis importants qui vous peuvent saisir vous ont-ils fait si vite en perdre la mémoire? Peut-être. Mais enfin, vous me ferez plaisir de m'en dire toute l'histoire. L'histoire. N'est pas longue. À vous. Je m'avançais.
pleine d'une aimable surprise. Tendrement, je vous embrassais et témoignais ma joie à plus d'une reprise. Ah, d'un si doux accueil, je me serais passé. Vous me fîtes d'abord ce présent d'importance que du butin conquis vous m'aviez destiné. Votre cœur, avec véhémence, m'étala de ses feux toute la violence et les soins importuns qu'il avait enchaînés. L'aise de me revoir, les tourments de l'absence, tout le souci que son impatience pour le retour s'était donné. Et jamais votre amour, en pareille occurrence, ne me parut si tendre et si passionné. Peut-on plus vivement se voir assassiner? Tous ces transports, toute cette tendresse, comme vous croyez bien, ne me déplaisait pas et, s'il faut que je le confesse, mon cœur, Amphitryon, y trouvait mille appâts. Ensuite, s'il vous plaît. Nous entrecoupâmes de mille questions qui pouvaient nous toucher. On servit, tête à tête, ensemble nous soupâmes, et le souper fini, nous fûmes couchés. Ensemble! Assurément! Quelle est cette demande? Ah, c'est ici le coup le plus cruel de tous, et dont à s'assurer tremblait mon feu jaloux. D'où vous vient à ce mot une rougeur si grande? Ai-je fait quelque mal de coucher avec vous? Non! Ce n'était pas moi! Pour ma douleur sensible. Et qui dit qu'hier, ici mes pas se sont portés, dit de toutes les faussetés, la fausseté la plus horrible. Amphitryon! Perfide! Ah? Quel emportement? Non! Non! Plus de douceur et plus de déférence. Ce revers vient à bout de toute ma constance, et mon cœur ne respire en ce fatal moment et que fureur et que vengeance. De qui donc vous vengez? Et quel manque de foi vous fait ici me traiter de coupable? Je ne sais pas, mais ce n'était pas moi. Et c'est un désespoir qui de tout rend capable. Allez! Indigne époux! Le fait parle de soi, et la posture est effroyable. C'est trop me pousser là-dessus, et d'infidélité me voir trop condamné. Si vous cherchez dans ces transports confus un prétexte à briser les nœuds d'un hyménée qui me tient à vous enchaîné, tous ces détours sont superflus, et me voilà déterminé à souffrir qu'en ce jour nos liens soient rompus. Après l'indigne affront que l'on me fait connaître, c'est bien à quoi sans doute il faut vous préparer. C'est le moins qu'on doit voir, et les choses peut-être
peut-être pourront non pas là demeurer. Le déshonneur est sûr, mon malheur m'est visible, et mon amour, en vain, voudrait me l'obscurcir, mais le détail encore ne m'en est pas sensible. Et mon juste courroux prétend s'en éclaircir. Votre frère, déjà, peut hautement répondre que jusqu'à ce matin, je ne l'ai pas quitté. Je m'en vais le chercher, afin de vous confondre sur ce retour qui m'est faussement imputé. Après, nous percerons jusqu'au fond d'un mystère, jusqu'à présent inouï, et dans les mouvements d'une juste colère. Malheur à qui m'aura trahi? La chose, quelquefois, est fâcheuse à connaître, et je tremble à la demander. Ne vaudrait-il pas mieux, pour ne rien hasarder, ignorer ce qu'il en peut être? Allons, tout coup va, il faut voir, et je ne m'en saurais défendre. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Dieu te garde, Cléanthis. Ah! Tu t'en avises, traître, de t'approcher de nous. Mon Dieu, qu'as-tu? Toujours on te voit en courroux et sur rien tu te formalises. Qu'appelles-tu sur rien? Dis! J'appelle sur rien ce qui sur rien s'appelle en vers ainsi qu'en prose, et rien, comme tu le sais bien, veut dire rien ou peu de choses. Je ne sais qui me tient infâme, que je ne t'arrache les yeux et ne t'apprenne où va le courroux d'une femme. Oh là, d'où te vient donc ce transport furieux? Tu n'appelles donc rien? Le procédé peut-être qu'avec moi ton cœur a tenu. Et quel? Quoi? Tu fais la génie? Est-ce quel exemple du maître? Tu veux dire qu'ici, tu n'es pas revenu? Non, je sais fort bien le contraire. Mais je ne t'en fais pas le fin. Nous avions bu de je ne sais quel vin qui m'a fait oublier tout ce que j'ai pu faire. Tu crois peut-être excusé par ce trait? Non. Tout de bon, tu m'en peux croire. J'étais dans un état où je puis avoir fait des choses dont j'aurais regret et dont je n'ai nulle mémoire. Tu ne te souviens point du tout de la manière dont tu m'as su traiter étant venu du port? Non, plus que rien. Tu peux m'en faire le rapport. Je suis équitable et sincère et me condamnerai moi-même. Si j'ai tort. Comment? Amphitryon, m'ayant su disposer jusqu'à ce que tu vins, j'avais poussé ma veille. Mais je ne vis jamais une froideur pareille. De ta femme, il fallut moi-même t'aviser. Et lorsque je fus te baiser, tu détournas le nez et me donnas l'oreille. Oh. Comment bon? Ah. Mon Dieu, tu ne sais pas pourquoi, Cléanthis, je tiens ce langage. J'avais
manger de l'ail. Et fis-en homme sage de détourner un peu mon haleine de toi. Je te suis exprimé des tendresses de cœur. Mais à tous mes discours, tu fus comme une souche. Et jamais un mot de douceur ne te put sortir de la bouche. Courage! Enfin, ma flamme eut beau s'émanciper sa chaste ardeur. En toi ne trouva rien que glace. Et dans un tel retour, je te vis la tromper jusqu'à faire refus de prendre au lit la place que les lois de l'hymen t'obligent d'occuper. Quoi? Je ne couchais point! Non! Lâche! Est-il possible? Traître! Il n'est que trop assuré. C'est de tous les affronts, l'affront le plus sensible. Et loin que ce matin ton cœur les réparait, tu t'es d'avec moi séparé par des discours chargés d'un mépris tout visible. Vivat Sandy! Et quoi? Ma plainte à cet effet? Tu ris après ce bel ouvrage? Je suis de moi satisfait! Exprime-toi ainsi les regrets d'un outrage? Je n'aurais jamais cru que j'eusse été si sage! Loin de te condamner d'un si perfide trait, tu m'en fais éclater la joie en ton visage. Mon Dieu, tout doucement! Si je parais joyeux, Quoique j'en ai dans l'âme une raison très forte, et que, sans y penser, je ne fis jamais mieux que d'en user tantôt avec toi de la sorte. Traître, te moques-tu de moi? Non, je te parle avec franchise. En l'état où j'étais, j'avais certain effroi dont, avec ton discours, mon âme s'est remise. M'appréhende d'effort et craignais qu'avec toi, je n'eusse fait quelque sottise. Quelle est cette frayeur? Et sachons donc pourquoi. Les médecins disent, quand on est ivre, que de sa femme, on se doit abstenir, et que, dans cet état, il ne peut provenir que des enfants pesants et qui ne sauraient vivre. Vois si mon cœur n'eût su de froideur se munir, quels inconvénients auraient pu s'en en suivre. Je me moque des médecins, avec leur raisonnement fade, qu'ils règlent ceux qui sont malades, sans vouloir gouverner les gens qui sont bien sains. Ils se mêlent de trop d'affaires, de prétendre tenir nos chastes feux gênés. Et sur les jours caniculaires, ils nous donnent encore, avec leurs lois sévères, de sens au compte par le nez. Tout doux, Na, tout doux, na, tout doux, na, na, tout na, na. doux. Na 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 Tout na doux, na tout doux, na. tout Na na tout na doux, na tout na doux, na tout doux, na tout na. doux, tout 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 doux. Non. Je soutiens que cela conclut mal. Ces raisons sont raisons d'extravagante tête. Il n'est ni vain ni temps qui puisse être fatal à remplir le devoir de l'amour conjugal. Et les médecins sont des bêtes. Contre, je t'en supplie, apaise ton courroux. Ce sont d'honnêtes gens, quoi que le monde en dise.
Tu n'es pas où tu crois. En vain tu files doux. Ton excuse n'est point une excuse de mise. Et je me veux venger, tôt ou tard, entre nous, de l'air dont chaque jour je vois qu'on me méprise. Des discours de tantôt, je garde tous les coups et tâcherai d'user lâche et perfide époux de cette liberté que ton cœur m'a permise. Quoi? Tu m'as dit tantôt que tu consentais fort, lâche, que j'en ai masse à un autre. Ah! Sur cet article, j'ai tort. Je m'en dédie, il y va trop d'une autre. Garde-toi bien de suivre ce transport. Si je puis une fois, sur mon esprit, gagner la chose. Fais à ce discours quelques pauses. Voulez-vous me désespérer? Hélas. Arrêtez, Balkman! Avec l'auteur de ma peine, je ne puis du tout demeurer. De grâce. Laissez-moi. Quoi? Laissez-moi, vous dis-je. Ses pleurs touchent mon âme, et sa douleur m'afflige. Souffrez, que mon cœur... Ne suivez point mes pas. Où voulez-vous aller? Vous ne serez pas. Vous êtes une attente vaine. Je tiens à vos beautés par un nœud trop serré pour pouvoir un moment en être séparés. Je vous suivrai partout, Alkmaar! Et moi, partout, je vous fuirai. Je suis donc bien épouvantable. Plus qu'on ne peut dire. À mes yeux, oui. Je vous vois comme un monstre effroyable. Un monstre cruel, furieux, et dont l'approche est redoutable. Comme un monstre à fuir en tout lieu. Mon cœur souffre à vous voir une peine incroyable. C'est un supplice qui m'accable. Et je ne vois rien sous les cieux d'affreux, d'horrible, d'odieux, qui ne me soit plus que vous supportable. En voilà bien, hélas, que votre bouche dit. J'en ai dans le cœur davantage. Et pour s'exprimer tout, ce cœur a du dépit de ne point trouver de langage. Hé! Que vous a donc fait ma flamme pour me pouvoir, Alkmaar? Oh monstre, regardez! Juste ciel, cela peut-il se demander? Hey! N'est-ce pas pour mettre à bout une âme? D'un esprit plus adouci. Non, je ne veux du tout vous voir ni vous entendre. Avez-vous bien le cœur de me traiter ainsi? Est-ce là cet amour si tendre qui devait t'endurer quand je vas hier ici? Non, non, ça ne l'est pas. Et vos lâches injures m'ont autrement ordonné. Il n'est plus cet amour tendre et passionné. Vous l'avez dans mon cœur par son vive blessure cruellement assassiné. C'est en sa place un courroux, inflexible, un vif ressentiment, un dépit invincible, un désespoir d'un cœur justement animé qui prétend vous haïr pour cet affront sensible autant qu'il est d'accord de vous avoir aimé. Et c'est haïr autant qu'il est possible. Hélas, que votre amour n'avait guère de force, si de si peu de choses on le peut voir mourir.
Ce qui n'était que jeu, doit-il faire un divorce? Et d'une raillerie, a-t-on lieu de s'aigrir? C'est cela dont je suis offensée et que ne peut pardonner mon courroux. Des véritables traits d'un mouvement jaloux, je me trouverais moins blessée. La jalousie. Ah, des impressions dont bien souvent la force nous entraîne. Et l'âme la plus sage, en ces occasions, sans doute, avec assez de peine, répond de ses émotions. L'emportement d'un cœur qui peut s'être abusé a de quoi ramener une âme qui l'offense. Et dans l'amour qui lui donne naissance, il trouve au moins, malgré toute sa violence, des raisons pour être excusé. De semblables transports contre un ressentiment pour défense toujours ont ce qui les fait naître. Et l'on donne grâce aisément à ce dont on n'est pas le maître. Mais que de gaieté de cœur on passe au mouvement d'une fureur extrême. Que son cause l'on vienne, avec tant de rigueur, blesser la tendresse et l'honneur d'un cœur qui chèrement nous aime. C'est un coup trop cruel en lui-même. Et que jamais n'oubliera ma douleur. Oui, vous avez raison, Alcmène. Il se faut rendre. Cette action, sans doute, est un crime odieux. Je ne prétends plus le défendre. Mais souffrez que mon cœur s'en défende. À vos yeux. Et dans nos vôtres, à qui se prendre de ce transport injurieux? À vous en faire un aveu véritable. L'époux Alcmène a commis tout le mal. C'est l'époux qu'il vous faut regarder en coupable. L'amant n'a point de part à ce transport brutal. Et de vous offenser, son cœur n'est point capable. Il a, pour vous, ce cœur, pour jamais y penser. Trop de respect. Et de tendresse. Et si, de faire rien à vous pouvoir blesser, il avait eu la coupable faiblesse, de son coup à vos yeux, il voudrait le percer. Mais l'époux est sorti de ce respect soumis où pour vous, on doit toujours être. À son dur procédé, l'époux s'est fait connaître. Et par le droit d'hymen, il s'est cru tout permis. Oui, c'est lui. Qui sans doute est criminel vers vous. Lui seul a maltraité votre aimable personne. Haïssez, détestez l'époux. J'y consens et vous l'abandonne. Mais Alcmène, sauvez l'amant de ce courroux qu'une telle offense vous donne. N'en jetez pas sur lui les faits. Démêlez-le un peu du coupable. Et pour être enfin équitable, ne le punissez point de ce qu'il n'a pas fait. Ah. Toutes ces subtilités n'ont que des excuses frivoles. Et pour les esprits irrités, ce sont des contretemps que de telles paroles. Ce détour ridicule est en vain pris par vous. Je ne distingue rien en celui qui m'offense. Tout y devient l'objet de mon courroux, et dans sa juste violence sont confondus et l'amant et l'époux. Tous deux, de même sorte, occupent ma pensée. Et des mêmes couleurs, par mon âme blessée, tous deux, ils sont peints à mes yeux. Tous deux sont criminels. Tous deux m'ont offensé. Et tous deux me sont odieux. Eh bien, puisque vous le voulez, il faut donc me charger du crime. Oui, vous avez raison. Lorsque vous m'immolez à vos ressentiments en coupable victime, un trop juste dépit contre moi, vous animez tout ce grand courroux qui, si vous étalez, ne me fait endurer qu'un tourment légitime.
C'est avec droit que mon abord vous chasse et que de me fuir en tout lieu, votre colère me menace. Je dois vous être un objet odieux. Vous devez me vouloir un mal prodigieux. Il n'est aucune horreur que mon forfait ne passe d'avoir offensé vos beaux yeux. C'est un crime à blesser les hommes et les dieux. Et je mérite enfin, pour punir cette audace, que contre moi, votre haine ramasse tous ses traits les plus furieux. Mais mon cœur vous demande grâce. Pour vous la demander, je me jette à genoux. Et la demande au nom de la plus vive flamme, du plus tendre amour dont une âme ne puisse jamais brûler pour vous. Si votre cœur, charmant Alcmène, me refuse la grâce où j'ose recourir, il faut qu'une atteinte soudaine m'arrache, en me faisant mourir aux dures rigueurs d'une peine que je ne saurais plus souffrir. Oui, cet état me désespère. Alcmène! Ne présumez pas qu'aimant comme je fais vos célestes appâts, je puisse vivre un jour avec votre colère. Déjà, dès ces moments, la barbare longueur fait sous des atteintes mortelles succomber tout mon triste cœur. Et de mille vautours, les blessures cruelles n'ont rien de comparable à ma vive douleur. Alcmène, vous n'avez qu'à me le déclarer. S'il n'est point de pardon que je doive espérer, cette épée, aussitôt, par un coup favorable, va percer à vos yeux le cœur d'un misérable. Ce cœur, ce traître cœur trop digne d'expirer puisqu'il a pu fâcher un objet adorable. Heureux en descendant au ténébreux séjour, si de votre cour où mon trépas vous ramène, et ne laissant votre âme, après ce triste jour, aucune impression de haine ou souvenir de mon amour. C'est tout ce que j'attends pour faveur souveraine. Trop cruel et Dites. Parlez. Alcmène. Faut-il encore pour vous conserver des bontés et vous voir m'outrager par tant d'indignité? Quelque ressentiment qu'un outrage nous cause tient-il contre un remords d'un cœur bien enflammé? Un cœur bien plein de flammes à 1000 morts s'expose plutôt que de vouloir fâcher l'objet aimé. Plus on aime quelqu'un, moins on trouve de peine. Non. Ne m'en parlez pas. Vous méritez ma haine. Vous me haïssez donc. J'y fais tout mon effort. Et j'ai dépit de voir que toute votre offense ne puisse de mon cœur jusqu'à cette vengeance faire encore aller le transport. Mais pourquoi cette violence? Puisque pour vous venger, je vous offre ma mort. Prononcez-en l'arrêt, j'obéis. Sur le... Qui ne saurait haïr
peut-il vouloir qu'on meure? Et moi, je ne puis vivre à moins que vous quittiez cette colère qui m'accable et que vous m'accordiez le pardon favorable que je vous demande, à vos pieds. Résolvez ici l'un des deux. Ou de punir, ou bien d'absoudre. Hélas, ce que je puis résoudre paraît bien plus que je ne veux. Pour vouloir soutenir le courroux qu'on me donne, mon cœur a trop su me trahir. Dire qu'on ne saurait haïr, n'est-ce pas dire qu'on pardonne? Belle Alcmène. Il faut que, comblé d'allégresse... Laissez. Je me veux mal de mon trop de faiblesse. Eh bien, tu vois, Cléantis se ménage. Veux-tu qu'à leur exemple ici, nous fassions entre nous un peu de paix aussi? Quelques petits rapatriages. C'est pour ton nez. Vraiment, cela se fait ainsi. Quoi, tu ne veux pas? Non! Il ne m'importe guère. Tant pis pour toi. Elle revient! Non, morbleu. Je n'en ferai rien. Je veux être à mon tour en colère. Va, traître! Laisse-moi faire. On se lasse parfois d'être femme de bien. La nature, parfois, produit des ressemblances dont quelques imposteurs ont pris droit d'abuser, mais il est hors de sens que sous ces apparences, un homme pour époux se puisse supposer, et dans tous ces rapports sont mille différences dont se peut une femme aisément s'aviser. Des charmes de la Thessalie, on vante de tout temps les merveilleux effets, mais les contes fameux que partout on en fait, dans mon esprit toujours, ont passé pour folie, et ce serait du sort une étrange rigueur qu'au sortir d'une ample victoire, je fusse contraint de les croire aux dépens de mon propre honneur. Je veux la retâter sur ce fâcheux mystère et voir si ce n'est point une vaine chimère qui, sur ses sens troublés, sut prendre crédit. Fasse le ciel équitable que ce pensée soit véritable et que pour mon bonheur, elle ait perdu l'esprit. D'où vient donc à cette heure on ferme cette porte? Oh là! Tout doucement. Qui frappe?
Moi? Qui? Moi. Ouvre! Comment? Ouvre! Et qui donc es-tu, toi, qui fais tant de vacarme et parle de la sorte? Quoi? Tu ne me connais pas? Non! Et n'en ai pas la moindre envie. Tout le monde perd-il aujourd'hui la raison? Est-ce un mal répandu? Sosie. Oh là. Sosie. Eh bien, Sosie, oui, c'est mon nom. As-tu peur que je ne l'oublie? Me vois-tu? Bien! Fort! Bien! Qui peut pousser ton bras à faire une rumeur si grande? Et que demandes-tu là-bas? Moi, Pandore, ce que je demande. Que ne demandes-tu donc pas? Parle, si tu veux qu'on t'entende. Attends! Traître. Avec un bâton, je vais là-haut me faire entendre. Et de bonne façon t'apprendre à m'oser parler sur ce ton. Tout beau! Si pour heurter tu fais la moindre instance, je t'enverrai d'ici des messagers fâcheux. Au ciel. Vit-on jamais une telle insolence? La peut-on concevoir d'un serviteur? D'un gueux? Eh bien, qu'est-ce? M'as-tu tout parcouru par ordre? M'as-tu de tes gros yeux assez considéré? Comme il les écarquille et paraît effaré. Si des regards on pouvait mordre, il m'aurait déjà déchiré. Moi-même, je frémis de ce que tu t'apprêtes avec tes impudents propos, que tu grossis pour toi d'effroyables tempêtes. Quels orages de coups vont fondre sur ton dos? L'ami, si de ces lieux tu ne veux disparaître, tu pourras y gagner quelques contusions. Ah, tu sauras, Marot, à ta confusion, ce que c'est qu'un valet qui s'attaque à son maître. Toi, mon maître! Oui, coquin! M'oses-tu me connaître? Je n'en reconnais point d'autre qu'Amphitryon! Amphitryon qui hors moi le peut-être! Amphitryon! Sans doute! Ah! Quelle vision! Dis-nous un peu, quel est le cabaret honnête où tu t'es coiffé le cerveau? Comment? Encore? Était-ce un vin à faire en fête? Ciel. Était-il vieux ou nouveau? Que de coups! Le nouveau donne fort dans la tête quand on le veut boire sans eau. Ah! Je t'arracherai cette langue, sans doute. Passe, mon cher ami. Crois-moi que quelqu'un ici ne t'écoute. Je respecte le vin. Va-t'en, retire-toi et laisse Amphitryon dans les plaisirs qu'il goûte. Comment? Amphitryon est là, dedans. Fort bien!
qui, couvert des lauriers d'une victoire pleine, est auprès de la belle Alcmène à jouir des douceurs d'un aimable entretien. Après le démêlé d'un amoureux caprice, il goûte le plaisir de s'être rajusté. Garde-toi de troubler leur douce privauté, si tu ne veux qu'ils ne punissent l'excès de tes témérités. Monsieur, avec mes soins, tout ce que j'ai pu faire, c'est de vous amener ces messieurs. Vous, voilà. Monsieur, Insolent. Téméraire. quoi? Je vous apprendrai de me traiter ainsi. Qu'est-ce donc avez-vous? Ce que j'ai. Misérable. Oh là, messieurs, venez donc tôt. Grâce! Arrêtez! De quoi suis-je coupable? Tu me le demandes. Marron. Laissez-moi assouvir un coup légitime. Lorsque l'on pend quelqu'un, on lui dit pourquoi c'est... Daignez nous dire, au moins, quel peut être son crime! Messieurs, tenez bon, s'il vous plaît. Comment? Il vient d'avoir l'audace de me fermer ma porte au nez et de joindre encore la menace à 1000 propos effrénés, à coca. Je suis mort. Calmez cette colère! Messieurs, Qu'est-ce? m'a-t-il frappé? Non! Il faut qu'il ait le salaire des mots où tout à l'heure il s'est émancipé. Comment cela se peut-il faire si j'étais par votre ordre autre part occupé? Ces messieurs sont là pour rendre témoignage qu'à dîner avec vous, je les viens d'inviter. Il est vrai qu'il nous vient de faire ce message et n'a point voulu nous quitter. Qui t'a donné cet ordre? Et quand? Après votre paix faite, au milieu des transports d'une âme satisfaite d'avoir d'Alcmène apaisé le courroux. Ô ciel, chaque instant, chaque pas ajoute quelque chose à mon cruel martyre et dans ce fatal embarras, je ne sais plus que croire ni que dire. Tout ce que de chez vous, il vient de nous conter
surpasse si fort la nature qu'avant que de rien faire et de vous emporter, vous devez éclaircir toute cette aventure. Allons! Vous y pourrez soutenir mon effort. Et le ciel, à propos ici, vous a fait rendre, voyons, quelle fortune en ce jour peut m'attendre. Débrouillons ce mystère et sachons notre sort. Hélas, je brûle de l'apprendre et je le crains plus que la mort. Quel bruit à descendre m'oblige, et qui frappe en maître où je suis? Que vois-je, juste Dieu? Quel est ce prodige? Quoi? 2 amphitryons, ici, nous ont traduits. Mon âme demeure transie. Hélas, je n'en peux plus, l'aventure est à bout. Ma destinée est éclaircie et ce que je vois me dit tout. Plus mes regards sur eux s'attachent fortement, plus je trouve qu'en tout, l'un à l'autre est semblable. Messieurs, voici le véritable. L'autre est un imposteur digne de châtiment. Certes, ce rapport admirable suspend ici mon jugement. C'est trop! Être éludé par un fourbe exécrable, il faut, avec ce fer, rompre l'enchantement. Arrêtez. Laissez-moi Dieu! Que voulez-vous faire? punir d'un imposteur les lâches trahisons. Tout beau! L'emportement est fort peu nécessaire, et lorsque, de la sorte, on se met en colère, on fait croire qu'on a de mauvaises raisons. Oui, c'est un enchanteur qui porte un caractère pour ressembler au maître des maisons. Je te ferai, pour ton partage, sentir par 1000 coups tes propos outrageants. Mon maître est homme de courage et ne souffrira point que l'on batte ses gens. Laissez-moi m'assouvir dans mon courroux extrême et laver mon affront au sang d'un scélérat. Nous ne souffrirons point. Cet étrange combat d'Amphitryon contre lui-même. Quoi? Mon honneur de vous reçoit ce traitement. Et mes amis d'un fourbe embrassent la défense. Loin d'être les premiers à prendre ma défense, eux-mêmes font obstacle à mon ressentiment. Que voulez-vous qu'à cette vue fassent nos résolutions? Lorsque par 2 amphitryons, toute notre chaleur demeure suspendue. À vous faire éclater notre zèle aujourd'hui, nous craignons de faillir et de vous méconnaître. Nous voyons bien en vous, Amphitryon, paraître du salut des Thébains, le glorieux appui, mais nous le voyons tous aussi paraître en lui, et nous serions jugés dans lequel
il peut être. Notre parti n'est point douteux. Et l'imposteur, par nous, va mordre la poussière. Mais ce parfait rapport le cache entre vous deux. Et c'est un coup trop hasardeux pour l'entreprendre sans lumière. Avec douceur, laissez-nous voir de quel côté peut-être l'imposture. Et dès que nous aurons démêlé l'aventure, il ne nous faudra point dire notre devoir. Oui, vous avez raison. Et cette ressemblance à douter de tous deux vous peut autoriser. Je ne m'offense point de vous voir en balance. Je suis plus raisonnable. Et c'est vous excuser. L'œil ne peut, entre nous, faire de différence. Et je vois qu'aisément, on s'y peut abuser. Vous ne me voyez point témoigner de colère, point mettre l'épée à la main. C'est un mauvais moyen d'éclaircir ce mystère. Et j'en puis trouver un plus doux et plus certain. L'un de nous est Amphitryon, et tous deux, à vos yeux, nous le pouvons paraître. C'est à moi de finir cette confusion, et je prétends me faire à tous si bien connaître qu'aux pressantes clartés de ce que je puis être, lui-même soit d'accord du sang qui m'a fait naître, et n'ait plus de rien dire, aucune occasion. C'est aux yeux des Thébains que je veux avec vous, de la vérité pure, ouvrir la connaissance. Et la chose sans doute est assez d'importance pour affecter la circonstance de l'éclaircir aux yeux de tous. Alcmène, attends de moi ce public témoignage. S'avertu que l'éclat de ce désordre, outrage, veut qu'on la justifie. Et j'en vais prendre soin. C'est à quoi mon amour envers elle m'engage. Et des plus nobles chefs, je fais un assemblage pour l'éclaircissement dont sa gloire a besoin. Attendant avec vous ces témoins souhaités, ayez, je vous prie agréable de venir honorer la table où vous a sosie invité. Je ne me trompais point. Messieurs, ce mot termine toute l'irrésolution. Le véritable Amphitryon est l'Amphitryon. Où l'on dit... Oh, ciel. Puis-je plus pas me voir humilié? Quoi faut-il que j'entende ici pour mon martyr? Tout ce que l'imposteur à mes yeux vient de dire. Et que dans la fureur que ce discours m'inspire, on me tienne le bras lié. Vous vous plaignez à tort. Permettez-nous d'attendre l'éclaircissement qui doit rendre les ressentiments de saison. Je ne sais pas s'il impose, mais il parle sur la chose comme s'il avait raison. Allez, faibles amis, et flattez l'imposture. Thèbes en a pour moi de tout autre que vous
Et je vais en trouver qui, partageant l'injure, sauront prêter la main à mon juste courroux. Bien, je les attends! Je saurai décider le différend en leur présence. Fourbe! Tu croire par là peut-être t'évader, mais rien ne te saurait sauver de ma vengeance! À ces injurieux propos, je ne daigne à présent répondre, et tantôt, je saurai confondre cette fureur avec deux mots. Le ciel même, le ciel ne t'y serait soustrairait jusque aux enfers. J'irai suivre tes pas. Il ne sera pas nécessaire. Et l'on verra tantôt que je ne fuirai pas. Allons! Courons! Avant que d'avec eux ils sortent, assemblez des amis qui suivent mon courroux. Et chez moi, venons à main forte pour le percer de 1000 coups. Point de façon, je vous conjure. Entrons vite dans la maison. Certes, toute cette aventure confond le sens et la raison. Faites trêve, messieurs, à toutes vos surprises. Et plein de joie, allez, tablez jusqu'à demain. Que je vais m'en donner et me mettre en beau train de raconter nos vaillantises. Je brûle d'en venir aux prises, et jamais je n'eus tant de faim. Arrêtez! Là, messieurs, suivons-nous d'un peu loin. Et n'avancez tous, je vous prie, que quand il en sera besoin. Je comprends que ce coup doit fort toucher votre âme. Ah ah. De tous côtés, mortelle est ma douleur. Et je souffre pour ma flamme autant que pour mon honneur. Si cette ressemblance est telle que l'on dit, Alcmène, sans être coupable... Ah! Sur le fait dont il s'agit, l'erreur simple devient un crime véritable. Et sans consentement, l'innocence y périt. De semblables erreurs, quelques jours qu'on leur donne, touchent des endroits délicats. Et bien souvent, la raison les pardonne. Que l'amour et l'honneur ne les pardonnent pas. Je n'embarrasse point là-dedans ma pensée. Mais je hais
vos messieurs de leur honteux délai. Et c'est un procédé dont j'ai l'âme blessée, et que les gens de cœur n'approuveront jamais. Quand quelqu'un nous emploie, on doit, tête baissée, se jeter dans ses intérêts. Argatifontidas, ne va point aux accords. Écouter d'un ami raisonner l'adversaire, pour des hommes d'honneur n'est point un coup à faire. Il ne faut écouter que la vengeance alors. Le procès ne me saurait plaire. Et l'on doit commencer toujours dans ces transports par bâiller, sans autre mystère, de l'épée au travers du corps. Oui! Vous verrez, quoi qu'il advienne, qu'Argatifontidas marche droit sur ce point. Et de vous, il faut que j'obtienne que le pendard ne meure point d'une autre main que de la mienne. Allons! Je viens, monsieur, subir à vos genoux le juste châtiment d'une audace maudite. Frappez. Battez. Chargez. Accablez-moi de coups. Tuez-moi dans votre courroux. Vous ferez bien, je le mérite, et je n'en dirai pas un seul mot contre vous. Lève-toi. Que fait-on? On m'a chassé, tout net. Et croyant à manger, m'aller comme eux et battre, je ne songeais pas qu'en effet, je m'attendais là pour me battre. Oui, l'autre moi valait de l'autre vous, a fait tout de nouveau le diable à quatre. La rigueur d'un pareil destin, monsieur, aujourd'hui nous talonne. Et l'on me dessaisit enfin. Comme on vous des amphitrionnes. Suis. Regarde, Amphitryon, quel est ton imposteur? Et sous tes propres traits, vois Jupiter paraître. À ses marques aisément, tu peux le connaître. Et c'est assez, je crois, pour remettre ton cœur dans l'état auquel il doit être. Et rétablir chez toi la paix et la douceur. Mon nom qu'incessamment toute la terre adore. Étouffe ici les bruits qui pouvaient éclater. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore. Et sans doute, il ne peut être que glorieux de se voir le rival du souverain des dieux. Je n'y vois pour ta flamme aucun lieu de murmure. Et c'est moi, dans cette aventure, qui, tout dieu que je suis, doit être le jaloux. Alcmène est tout à toi, quelque soin qu'on emploie.
et se doit à tes feux être un objet bien doux de voir que pour lui plaire. Il n'est point d'autre voie que de paraître son époux, que Jupiter, orné de sa gloire immortelle, par lui-même n'a pu triompher de sa foi, et que ce qu'il a reçu d'elle n'a, par son cœur ardent, été donné qu'à toi. Le Seigneur Jupiter sait dorer la pilule. Sors donc des noirs chagrins que ton cœur a souffert et rends le calme entier à l'ardeur qui te brûle. Chez toi doit naître un fils qui, sous le nom d'Hercule, remplira de ses faits tout le vaste univers. L'éclat d'une fortune en 1000 biens fécondes fera connaître à tous que je suis ton support et je mettrai tout le monde au point d'envier ton sort. Tu peux hardiment te flatter de ces espérances données. C'est un crime que d'en douter. Les paroles de Jupiter sont des arrêts, des destinées. Que dis-tu, Cléotis, de ce joyeux maintien après son fracas effroyable? Que si toutes nous faisions bien, nous donnerions tous les hommes au Cela se dit dans le courroux, mais encore vous êtes accrochés. Et vous seriez, ma foi, toutes bien empêchées. Si le diable les prenait tous vraiment, 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 Je lui donne à présent congé d'être sosie. Je suis là de porter un visage ciblé. et moi je ne vis de ma vie un dieu plus diable que toi. Vraiment, 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 vraiment. Je suis ravi de ces marques brillantes. Monsieur? Voulez-vous bien suivre mon sentiment? Ne vous embarquez nullement dans ces douceurs congratulantes. C'est un mauvais embarquement. Et d'une et d'autre part, pour un tel compliment, les phrases sont embarrassantes. Le grand dieu Jupiter nous fait beaucoup d'honneur. Et sa bonté sans doute est pour nous sans seconde. Il nous promet l'infaillible bonheur d'une fortune en 1000 biens fécondes. Et chez nous, il doit naître un fils d'un très grand cœur. Tout cela va le mieux du monde. Mais enfin, coupons au discours. Et que chacun chez soi doucement se retire. Sur telles affaires toujours, le meilleur est de ne rien dire.
imposteur! Et sous tes propres traits, vois Jupiter paraître! À ces marques aisément tu peux le connaître, et c'est assez, je crois, pour remettre ton cœur dans l'état auquel il doit être, et rétablir chez toi la paix et la douceur! Pendant qu'incessamment toute la terre adore, et tout ici les bruits qui pouvaient éclater. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore, et sans doute il ne peut être que glorieux de se voir le rival du souverain des dieux. Je n'y vois pour ta flamme aucun lieu de murmure, et c'est moi, dans cette aventure, qui, tout dieu que je suis, doit être le jaloux. Alcmène est tout à toi, quelque soin qu'on emploie, et se doit à tes feux être un objet bien de devoir, que pour l'éclair, il n'est point d'autre voie que de paraître son époux, que Jupiter, orné de sa gloire immortelle, par lui-même n'a su triompher de sa foi, et que ce qu'il a reçu